Face à la facilité de la circulation de l'information, surtout sur les réseaux sociaux, le phénomène des fake news et les comportements contraires à l'éthique sont revenus sur le devant de la scène. Ce sujet d'actualité a été au centre des discussions entre les participants à une conférence sous le thème « La diffamation et les causes nationales justes, de la contrainte à l'opportunité ». Il faut qu'il y ait un observatoire pour faire le suivi de ce phénomène et traiter des questions en lien avec la diffamation et l'extorsion. Il faut également mettre au point des procédures juridiques afin de remédier à ce fléau. Ce phénomène est le résultat de la facilité de partage de toutes sortes d'informations, notamment les fake news et la diffamation. Nous constatons aujourd'hui le rôle puissant que jouent les réseaux sociaux dans la propagation de la diffamation et de l'extorsion. Une rencontre visant à étudier et à analyser le phénomène de la diffamation et à examiner les possibilités de le résoudre, tout en mettant l'accent sur le rôle des médias dans la lutte contre ce fléau. Cette conférence a été marquée par l'annonce de la création de l'Observatoire marocain de lutte contre la diffamation et l'extorsion. Il est désormais un devoir de s'entraider entre les différents pays et de mettre en pratique les conventions internationales liées aux droits et libertés. Le Maroc fait partie des pays qui ont mis en place des lois relatives à ce sujet, notamment à travers le Code de la presse et la loi relative à la protection des données personnelles. Je considère toutefois que ce n'est pas suffisant, parce que ce fléau prend de plus en plus de place dans notre société. La diffamation ne se limite plus aux individus, mais touche désormais diverses institutions nationales et internationales, ce qui accélère l'unification des efforts visant à protéger les différentes composantes de la société des répercussions négatives de ces pratiques.